C'est pour ça que de plus en plus, bien dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Christ soit exalté pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons tout l'honneur et la grâce. Je remercie également les bien-aimés qui m'encouragent dans cette œuvre, dans ces vidéos qui sont faites. Merci pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos prières, pour votre soutien. Que l'honneur et la gloire soient rendus au Père des Esprits. Dans cet audio, nous aimerons parler du parler en langue sans interprétation. Je trouve que c'est un sujet très important et qui mérite d'être traité. C'est pour cette raison que j'ai eu à cœur de faire cet audio pour pouvoir justement développer le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le parler en langue sans interprétation, j'aimerais nous faire un petit retour dans le passé, toucher un peu l'histoire. Pourquoi aujourd'hui le parler en langue a une place prépondérante dans les milieux évangéliques. Et pour ça, justement, il faut repartir à la naissance de l'église pentecôtiste. Nous savons qu'il y a plusieurs dénominations. On a fait déjà plusieurs enseignements à ce sujet sur l'histoire de l'église. Et on a déjà traité et touché également les différentes dénominations qui se meuvent depuis la nuit des temps, depuis du moins en 325, lors du concile de Nicée, lorsque l'église catholique va naquir. Par la suite, plusieurs dénominations vont voir le jour. Et parmi celles-ci, il y a l'église pentecôtiste. Alors, quand on regarde un peu dans l'histoire, c'est en 1906 aux États-Unis, avec l'évangéliste noir William James Seymour, qui a vécu de 1872 à 1922, que le pentecôtisme prend naissance d'une rencontre entre la spiritualité afro-américaine et certains éléments de la piété méthodiste et catholique. Le mouvement se répand très rapidement dans tout le pays. Donc, il faut savoir que William Seymour va avoir une expérience. Donc, c'était aux États-Unis, à Azusa Street, plus exactement, que William Seymour va expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Il va expérimenter un peu ce que nous voyons dans le livre de Actes 2. Donc, il était avec sa femme et quelques bien-aimés. Et là, à ce moment, il va avoir une manifestation de l'Esprit. Il faut savoir que quand on remonte dans l'histoire, avec les catholiques, avec aussi les protestants, les baptistes, il n'y avait plus justement ce côté charismatique, c'est-à-dire le côté don spirituel. Parce que les dénominations précédentes disaient que les miracles avaient cessé avec la mort des apôtres. Donc, donc ils disaient tout simplement que les miracles n'existaient plus, du moins qu'ils avaient cessé avec la mort des apôtres. Donc, il n'y avait plus véritablement de manifestation de dons spirituels. Et la manifestation des dons spirituels avec l'église pentecôtiste est revenue sur le devant de la scène. On nous dit aussi que les pentecôtistes, donc pour les pentecôtistes, il s'agit de revenir aux sources de l'église primitive et de revivre l'expérience des temps apostoliques et plus particulièrement du jour de la Pentecôte. L'identité fondamentale du pentecôtisme est donc l'expérience du Saint-Esprit que les fidèles appellent le baptême de l'Esprit et dont le parler en langue ou glossolalie est le signe. Il s'agit soit de parler une langue compréhensible mais inconnue de celui qui s'exprime, soit le plus souvent d'une langue ou d'une prière qui n'utilise pas les mots qu'une langue existe. Et on nous dit encore, le don de prophétie ou le don de guérison dans le pentecôtiste
a fait un argument d'évangélisation. Et tous les dons que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres ou dans les épîtres de Paul sont considérés comme pouvant se manifester aujourd'hui. Donc voilà un peu là pour la petite histoire. Donc je trouvais que c'était quand même intéressant de repartir un peu dans l'histoire pour voir un peu pourquoi le parler en langue est pour les pentecôtistes un signe indélébile que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est aussi pour cette raison que cette doctrine est prêchée dans beaucoup de nos assemblées. Et pour beaucoup de chrétiens, si ils ne parlent pas en langue, pour eux, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il faut savoir que, il y a des doctrines des dénominations comme les témoins de Jéhovah qui disent que, les dons spirituels ont cessé avec la mort des apôtres et ils prennent un peu le passage de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le verset 8, donc c'est le passage qui est cité notamment par les témoins de Jéhovah qui disent que les dons de l'esprit ont disparu. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nos connaissons en partie et nos prophétisons en partie. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le verset 9. Mais quand, donc le verset 10, pardon, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors la question qu'on peut se poser, de qui l'apôtre Paul ici est en train de parler quand il dit « mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra ». Quand on fait le portrait robot de 1 Corinthiens, de l'amour, donc de la charité dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul est tout simplement ici en train de nous dépeindre Christ, tout simplement. Donc quand on nous dit « quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra », il est question du roi de paix, Yeshua Mashiach. Quand il sera venu pour instaurer justement la paix sur la terre, à ce moment, ce qui est partiel disparaîtra. Présentement, les dons spirituels existent encore. Il faut savoir une chose, c'est que on ne peut pas sectionner le Seigneur de sa puissance. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu dans son essence, on parle forcément de la manifestation du Seigneur. Il faut savoir une chose, c'est que se convertir au Seigneur est un miracle. C'est-à-dire que si nous disons que les miracles ont disparu, on inclut également le miracle. Parce que le plus grand des miracles, c'est qu'un pécheur passe des ténèbres à la lumière. Et pour qu'un pécheur passe des ténèbres à la lumière, il faut qu'il soit touché par la parole. Mais cette parole n'est pas la parole d'un homme, elle est la parole de Dieu qui touche le cœur, qui perce le cœur et qui fait passer les gens des ténèbres à l'admirable lumière. C'est un miracle. Mais c'est un miracle parmi tant d'autres. C'est le plus grand des miracles, mais il y a encore également des miracles. Donc les miracles que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 12, par exemple, quand on nous parle des 9 dons, des 9 dons, c'est encore d'actualité. Ça, il faut vraiment qu'on soit clair. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce qu'effectivement, pour beaucoup de dénominations, comme les baptistes, toutes ces personnes-là, ils ont totalement rejeté en bloc, tout ce qui est manifestation, dons spirituels. Et je pense aussi que c'est peut-être aussi à cause de l'abus, effectivement, de certaines dénominations, notamment les pentecôtistes. Donc là, c'était juste la petite parenthèse, la petite histoire que j'ai voulu faire par rapport justement, aux parlants en langue et aux pentecôtistes. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir qui est très intéressante. Quand nous revenons à l'épisode de Acte 2, parce qu'effectivement, les pentecôtistes se basent et se taquent beaucoup sur l'épisode de Acte 2 pour pouvoir valider et spécifier que le baptême du Saint-Esprit est égal parler en langue. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur Acte 2, s'atteler vraiment sur Acte 2 pour que nous puissions comprendre la pensée globale de l'Écriture. On va aller point par point et justement par la suite nous viendrons sur le passage de 1 Corinthiens 14 pour essayer un peu de démêler les nœuds pour comprendre un peu la pensée du Seigneur, parce que le Seigneur a une pensée et sa pensée c'est l'édification. Et quand on comprend que le but du Seigneur c'est l'édification, littéralement la construction de tout à chacun, on comprendra, mais bien aimé dans le Seigneur, que
dans beaucoup de nos assemblées, eh bien, on assiste malheureusement eh bien, à du spectacle, à du show. On assiste malheureusement des fois à de la comédie, mais pas à la manifestation de l'esprit. Et c'est aussi pour cette raison-là, l'apôtre Paul en avait parlé, que beaucoup prennent les chrétiens comme des insensés, comme des fous. Ça, on le verra parce que c'est écrit expressément, parce que, bien effectivement, eh bien, on n'est pas du tout dans la pensée du Seigneur. Mais lisons sans plus tarder Acte 2. Quand nous lisons Acte 2, le verset 1, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. » Donc, juste une petite parenthèse. Donc, le jour de la Pentecôte, ce jour se situe 50 jours après le jour de la Pâque. Après la résurrection, le Seigneur est resté 40 jours sur la terre avec ses apôtres dans son corps glorifié. Ensuite, il est monté au ciel et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête de la Pentecôte. Ils étaient exactement 120 dans la chambre haute. Le Seigneur leur a dit de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. Ça, c'est lorsque nous lisons dans Acte 1, le verset 8. Le verset 3 de Acte 2. Donc, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Écoutez, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour de Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il faut savoir qu'en Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. 7 fêtes, et dans ces 7 fêtes-là, il y avait 3 fêtes principales où les Juifs devaient monter chaque année à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Donc, il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et justement, le Seigneur a profité de la fête de la Pentecôte pour que l'évangile soit prêché. Donc là, on nous dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui ont eu lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, écoutez, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se dirent l'un à l'autre, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Écoutez le verset 8. Et comment les entendons-nous? Les entendons-nous dans notre propre langue à chacun et dans notre langue maternelle. Dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisins de Cyrène, de ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Donc, il y a quelque chose qu'il faut quand même bien spécifier et qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus. Lorsqu'on parle justement du baptême du Saint-Esprit, on se tagance uniquement sur Acte 2. Il faut vraiment qu'on puisse lire l'Écriture et ne pas reproduire bêtement, sans vérifier les Écritures, ce que l'on nous a appris. Quand on dit que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit de Acte 2 et que c'est une langue qui n'est pas une langue humaine, je parle sur Acte 2, il y a un problème. Parce que quand on lit Acte 2, mais bien aimé dans le Seigneur, quand on relit simplement, quand on approche l'Écriture simplement et qu'on enlève justement les lunettes dénominationnelles, qu'on approche l'Écriture avec la parole du Seigneur, on voit ici qu'ils vont parler des langues intelligibles, des langues humaines, des langues qui se comprennent sur la terre. Ils ne vont pas parler une langue inconnue. Ils vont parler une langue intelligible. Effectivement, eux ne maîtrisaient pas cette langue de base, mais par contre, ce qui va se passer, c'est que quand eux vont parler en langue, ça va être des langues humaines.
et ils vont dire comment les entendons-nous parler justement dans notre langue maternelle. Donc on voit effectivement que, eh bien, ce sont des langues humaines. Je relis le verset 7. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun notre langue maternelle? C'est un peu comme si quelqu'un parlait italien, quelqu'un par exemple parlait l'allemand, quelqu'un par exemple parlait portugais, quelqu'un parlait par exemple, en lingala, toutes ces choses. Ce sont des langues maternelles, des langues humaines qui sont parlées. Et les gens qui les entendaient parler en langue ont compris ce qu'ils disaient. Or, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui, soi-disant, se taguent sur acte 2, parce qu'ils sont pentecôtistes, sur la manifestation de l'esprit, et que les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, et en plus de ça, il n'y a pas d'interprétation, il y a un très gros problème. Là, quand on s'arrête là, on voit effectivement qu'il y a un souci quelque part. Parce que bizarrement, ce parlant en langue-là, personne ne le cherche, et personne n'en veut bizarrement. C'est ça qui est quand même paradoxal. C'est que là, effectivement, on voit qu'il y a eu une action qui s'est effectuée, et là, ils vont parler des langues humaines, et les gens vont comprendre. Ils vont parler dans leur dialecte, dans leur langage maternel. Ils n'ont pas besoin d'interprétation. C'était clair. Ils vont dire, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? C'est-à-dire que ce qu'ils disaient, ils savaient et ils ont pu associer que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était les merveilles de Dieu. Donc ils ont compris ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'églises évangéliques, dans beaucoup d'églises charismatiques, dans beaucoup d'églises qui sont dans les maisons, les gens parlent en langue. Non seulement on ne comprend pas, donc c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de dire, et en plus de ça, il n'y a pas d'interprétation. Donc il y a un problème vraiment majeur, vraiment. Et là, vraiment, c'est pour ça que lorsque nous disons et que nous parlons du retour à la parole, eh bien c'est le retour au fondement apostolique. Et quand on regarde en acte 2, bien aimé dans le Seigneur, je suis désolé, mais on ne voit pas ici, eh bien, des personnes, donc les Juifs qui viennent des nations, qui sont sous le ciel, qui vont venir à Jérusalem, ils vont les entendre parler en langue, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Je ne comprends pas. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? C'était pas un show. Le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de chrétiens, le parler en langue, c'est devenu en fait un show. C'est devenu en fait un standing, le standard de la perfection, eh bien, du Graal. Quand on est en fait gralé, quand on est en fait arrivé en fait à la dernière marche, et là du coup en fait on est arrivé. Et là on voit qu'il y a vraiment un problème, parce que le Seigneur est le Seigneur de l'édification. Ça c'est vraiment très important de comprendre cela. Donc ça c'est la première chose déjà qui est élucidée ici, c'est que nous voyons mes bien-aimés dans le Seigneur que dans Acte 2, ils vont parler en langue et que les Juifs des nations vont comprendre ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé leur langue maternelle et ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela parce qu'on ne peut pas prendre acte 2 pour pouvoir justement faire des sottises, faire des bêtises en disant oui, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit comme dans acte 2. Mais lisons acte 2 pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela d'emblée. Ensuite, la seconde chose qu'il faut aussi énumérer, est-ce que tout enfant de Dieu est-il obligé de parler en langue? Parce que pour les pentecôtistes, celui qui ne parle pas en langue n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce que les pentecôtistes disent. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que tout enfant de Dieu est-il obligé de parler en langue? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. On va voir déjà un premier passage dans le livre de 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, on nous dit « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Donc, on voit ici que la parole de Dieu nous dit que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, aspirer aux dons spirituels. Donc, c'est quelque chose dans lequel l'enfant de Dieu doit aspirer. Littéralement, il doit chercher les dons spirituels. Maintenant, ce que l'on comprend par rapport en fait aux dons spirituels, qu'est-ce que l'on comprend? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 4, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même esprit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pure pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Écoutez le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc on voit que je dois aspirer en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui décide à qui il déverse les dons comme il le veut. Ça, c'est important de spécifier cela. Dans 1 Corinthiens 12, toujours le verset 27, il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et chacun être ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. » Écoutez le verset 29. « Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? La réponse est non. Tous ont-ils le don des miracles? La réponse est non. Tous ont-ils le don des guérisons? La réponse est non. Et écoutez, tous parlent-ils en langue? Et la réponse est non. Donc là, ici, on voit ici, au travail, quand on lit simplement l'écriture, on comprend dans ce passage qu'il n'est pas donné à tout le monde de parler en langue. C'est clair. C'est-à-dire que si on le lit simplement et qu'on reste dans l'écriture, c'est clair. Et on nous dit, tous interprètent-ils? La réponse est encore non. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici clairement que tous ne parlent pas en langue. On doit aspirer, et en tant qu'enfant de Dieu, aux dons, mais c'est le Saint-Esprit qui le déverse à qui il veut. Donc je peux demander un don, mais le Saint-Esprit peut me donner un autre don pour l'édification commune. Donc ça, c'est vraiment très important de spécifier cela. C'est vraiment important. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, il est écrit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Écoutez le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais là, il y a un problème, parce que l'apôtre Paul dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais Paul nous dit plus loin que tous ne parlent pas en langue. Donc si nous disons que baptême du Saint-Esprit est égal à parler en langue, il y a un problème, parce que tous ne parlent pas en langue. Donc si tous ne parlent pas en langue et que je vais absolument parler en langue, je vais obligatoirement inventer un parler en langue qui n'est pas le parler en langue du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de cinéma, beaucoup de cirque. Il y a même des assemblées où on apprend aux chrétiens à parler en langue, répéter après moi. Et c'est des choses que je ne vais pas forcément répéter, parce que là aussi, il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas tomber dans une moquerie. Parce que vous savez, quand on rentre dans le domaine de l'esprit et qu'on parle et qu'on commence à se moquer des dons spirituels, il faut faire attention de ne pas frôler le blasphème du Saint-Esprit. Parce que, effectivement, la Bible dit que le Seigneur pardonne tout péché. En revanche, le blasphème contre l'Esprit ne le sera pas pardonné. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas rentrer dans une moquerie. Voilà, il ne faut pas du tout rentrer dans ça. Le Seigneur s'occupera de ceux qui sont dans le mensonge, mais nous ne rentrons pas dans un jeu ou dans une moquerie pour en fait se moquer de ceux qui font n'importe quoi. Donc voilà, on voit ici que, mesdames et messieurs, que le but du baptême du Saint-Esprit est tout simplement de nous greffer au corps de Christ, tout simplement. Donc, ce n'est pas tout enfant de Dieu qui doit obligatoirement parler en langue, si on reste dans les Écritures. Et en plus de ça, si on dit qu'on parle en langue sous couvert et sur la base de Acte 2,
il faut que ce soit des langues intelligibles que les hommes connaissent sur la terre. Si c'est une langue que les hommes ne connaissent pas sur la terre, sous couvert de Acte 2, il y a un vrai problème. Il y a vraiment un vrai souci. Et là, justement, il faut qu'on revienne à l'écriture. Et nous disons précédemment que le Seigneur est le Dieu de l'édification. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Le mot édification vient du mot grec wakodom, qui signifie construction, action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté. Une construction. Donc, l'édification, c'est tout simplement l'édifier. Donc, le mot édifier veut tout simplement dire construire, ou encore littéralement bâtir. Donc, si je construis avec sagesse, intelligence. Et il faut savoir que Dieu, le Seigneur, est un Dieu d'édification. Je ne peux pas, et ça par contre, ça il faut que ce soit clair, je ne peux pas parler en langue sans qu'il y ait une interprétation. Parce qu'aujourd'hui, on voit que même dans les cantiques chrétiens, il y a des parlers en langue. Ça c'est, j'avoue, je n'arrive vraiment pas à comprendre cela. On ne comprend rien. Il n'y a pas d'interprétation. En fait, c'est fait pour quoi? Et il n'y a rien de spirituel dans ça. Parce que le problème, c'est que il y a une sorte de spiritualité qui n'est pas la spiritualité du Seigneur. Dieu est le Dieu de l'édification. C'est-à-dire que tout ce qui doit être dit dans la communauté chrétienne doit être compris. Un songe qui est expliqué doit avoir une interprétation pour que l'Église puisse justement tirer son édification. Un enseignement qui est donné, les bien-aimés ont le droit de poser des questions afin que si, dans le message, un mot a été dit qui ne participe pas à l'édification d'un frère ou d'une sœur, qu'ils soient dans la liberté de poser des questions afin de pouvoir croître et grandir dans l'édification du Seigneur. Une prophétie doit être examinée, littéralement jugée, afin que tout participe à l'édification. Un chant qui est donné, par exemple, dans une autre langue, par exemple, je ne sais pas, un chant est chanté en anglais, par exemple, et que tout le monde ne parle pas anglais, eh bien, il est intéressant de pouvoir donner l'interprétation du chant pour que les personnes qui chantent ce chant ne s'arrêtent pas à la mélodie, mais qui comprennent la profondeur, justement, des paroles qui sont données. Dieu est le Dieu de l'édification. Et c'est ce qui est écrit dans Romains 14, verset 19. Il est écrit, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Donc, tout ce que je dis dans la communion fraternelle doit édifier mon prochain. Mon prochain doit sortir. Dieu se partage, édifié, construit, nourri. Mais si je dis des mots dans mon dialecte, moi en l'occurrence je suis du Congo, je vais justement parler en lingala, je vais parler en lari, et que mon voisin à côté ne comprend pas, comment pourra-t-il dire Amen à ce que je suis en train de dire s'il ne comprend pas ce que je dis? Et c'est pour ça encore qu'il faut vraiment faire la différence et la distinction entre prier dans sa chambre, dans l'intimité, et prier en groupe. C'est pas la même chose. Lorsque je prie en groupe, ma prière doit édifier la communauté. C'est-à-dire que ce que je dis doit encourager, fortifier mes frères et mes sœurs. Quand je suis dans ma chambre, je peux parler dans mon dialecte parce que je suis entre moi et Dieu. Et là, personne ne m'entend. Mais lorsque je suis dans la communion fraternelle, je ne peux pas parler, une langue inintelligible, sans interprétation en plus, ou parler dans mon dialecte. Ça n'a pas d'intérêt. Ça ne contribue pas à l'édification. Dans Romains chapitre 15, le verset 2, il est écrit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Toujours l'édification. Dieu est le Dieu de l'édification. C'est-à-dire que le Seigneur regarde au prochain. C'est pour ça que quand on regarde les deux commandements principaux, aimer Dieu et aimer son prochain. Et dans aimer son prochain, parce qu'on aime ce passage, oui, il n'y a pas assez d'amour, etc. Mais qu'est-ce que l'amour dans la pratique? L'amour dans la pratique, c'est que je dis quelque chose où mon frère ou ma soeur qui est à côté de moi va comprendre ce que je dis. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a vraiment, je vous assure,
dans les prêches, le parler en langue. Il n'y a pas d'interprétation. Dans les cantiques, parler en langue, sans interprétation. Et le pire, c'est que des fois, il n'y en a pas que un qui parle en langue. Des fois, il y en a 5, 6, 7 qui vont parler en langue simultanément et il n'y a pas d'interprétation. Alors là, je vous dis la vérité, on peut me dire ce que l'on veut. On peut me dire, oui, mais non, mais toi, tu n'as pas connu la puissance de Dieu. C'est pas grave. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est le Dieu de l'ordre. Dieu est le Dieu de la construction, de l'édification. Parce que, en fait, le problème dans cela, en fait, c'est que quand on va parler en langue, dans une langue inintelligible sans interprétation, souvent, on va se regarder à soi-même. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'âge des gens qui viennent dans la vérité. Il y a des personnes, des fois, qui sont inconverties. Il y a des personnes, des fois, qui luttent avec le monde, qui se posent des questions. Comment voulez-vous que les gens puissent justement s'approcher de Dieu avec une langue inintelligible sans interprétation? En fait, il faut qu'on revoie la foi chrétienne, parce que je vous assure qu'elle a tellement été mélangée par les dénominations et toutes ces choses, que malheureusement, on s'éloigne de la parole. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1, et bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qui est écrit. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Nous avons vu que dans Acte 2, lorsqu'ils ont parlé en langue, par contre, ils ont parlé aux hommes, et les hommes ont compris ce qu'ils ont dit. Là, ici, l'apôtre Paul nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Écoutez le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc l'apôtre Paul va nous dire que d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Donc la prophétie, on nous dit que ça édifie, ça exhorte et ça console. C'est le but de la prophétie. Donc juste une petite parenthèse, si une prophétie ne cadre pas dans ce cadre-là, si une prophétie n'édifie pas, n'exhorte pas, ne console pas, ce n'est pas une prophétie. Voilà. Le verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Donc on voit que le parler en langue, ce n'est pas le Graal, ce n'est pas l'étape ultime. Paul nous dit ici que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais bien aimé dans le Seigneur, revenons à la parole, revenons véritablement à la parole. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive de l'édification. On en revient encore à l'édification. S'il n'y a pas d'édification, s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'édification. On voit encore que tout est fait pour l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si vous ne parlez pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on qui est joué sur la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat? Verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Car vous parlez en l'air. Je suis désolé. En fait, le problème, c'est soit on accepte la parole, soit on ne l'accepte pas. Mais la Bible est claire à ce sujet. Le problème, c'est que on est tellement rentré dans les dénominations, on a tellement baigné dans les dénominations, dans le système religieux, que lorsque la parole du Seigneur arrive, on a du mal à accepter. Mais si on reste biblique, c'est clair. Quand on parle en langue sans interprétation, on parle en l'air. Quelques membres que puissant être dans le monde les différentes langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous
puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Pour l'édification. Donc Paul encore insiste encore sur l'édification. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Qui prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. On revient encore à là, l'édification. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc on voit quand même que c'est clair ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Le verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes ou d'une langue, par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils m'écouteront, et ils n'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants. Mais pour les croyants, pardon. Mais, alors, je relis, excusez-moi. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc dans une assemblée, la prophétie est ce qu'il doit avoir. Paul n'empêche pas le parler en langue, mais Paul dit que le parler en langue doit se faire avec interprétation. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, eh bien, ce qui se passe, eh bien, c'est que ça n'édifie pas. Et que s'il y a des gens, il y a des non-croyants qui rentrent dans une assemblée et qu'ils voient les gens parler en langue, ils diront que les gens sont fous. Donc, voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 27 de 1 Corinthiens 14, il est écrit « En est-il qu'il parle en langue que 2 ou 3 au plus ?» Écoutez, « Y en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent chacun son tour ?» Alors là, vous avez vu qu'on est même plus dans le cadre des Écritures. Chacun son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Écoutez même la prophétie. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que chacun soit exhorté. Écoutez le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc on voit l'ordre et la coordination qu'il doit avoir. Dans la prophétie, on ne prophétise pas tous ensemble. Un va prophétiser, l'autre se tait, on juge, littéralement on examine, et après l'autre peut prophétiser. Pareillement pour le parler en langue, c'est écrit, qu'en est-il? Y en est-il qui parlent en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc on voit ici que même par rapport quand on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, on ne peut pas dire, oui mais j'ai parlé en langue parce que c'était plus fort que moi. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il faut arrêter la comédie. On ne peut pas parler 5 en même temps en langue et on ne comprend rien, on jette des chaises. Je suis désolé, c'est pas ça le réveil.
C'est pas ça le réveil. C'est pas ça le réveil. En fait, on mélange les choses. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas un showman. Dieu n'a pas besoin de faire un concert à Bercy au Stade de France pour que les gens se convertissent. Il est le Dieu des miracles. Il peut faire des miracles comme il le veut. Mais Dieu est dans l'édification, dans l'instruction, dans l'exhortation. C'est ça que Dieu veut. Et quand on lit ça, moi quand je lis ça, et que je vous dis la vérité, j'assiste à une assemblée, dans une assemblée, ou dans les cantiques, tout le monde va parler en langue, il n'y a pas d'interprétation. Tout le monde va parler en langue simultanément, ou tout le monde prophétise en son simultanément. Et les gens transpirent tout ça, ils tombent tout ça, ils jettent des chaises. Je me dis, mais vraiment, c'est le désordre sans précédent. C'est le désordre sans précédent. Quand on reste dans le cadre des Écritures, je suis désolé, on ne voit pas ça. Donc, la Bible est claire, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Si les gens veulent parler en langue, que 2 ou 3 parlent et que l'on interprète. Chacun son tour. Parce que Dieu est le Dieu de l'édification. Amen. Voilà mes bien-aimés, j'avais vraiment à cœur de faire cette audio. Je trouve que c'est vraiment important de le faire. J'espère en tout cas que cette audio, voilà, vous aura instruit, édifié, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.